Notre association s'appelle Alternativa Grenoble. Elle se situe donc à Grenoble. Elle existe depuis 2 ans. Avant, c'était un collectif. En octobre 2015, on s'est constitué en collectif et puis en association il y a 2 ans, 1 an et demi. Moi, je suis Elisabeth Martinez, donc je suis une des coordinatrices de cette association. Cette association est née au Pays Basque. En fait, c'est une association nationale qui est née au Pays Basque en octobre 2013, à Bayonne, 1 an avant la COP 21 qui devait avoir lieu à Paris. Et son objectif, c'était de mettre en lumière, de promouvoir les alternatives sur le territoire grenoblois et l'agglomération, toutes les alternatives qui peuvent exister sur un territoire pour la justice climatique et la justice sociale. Et de mettre en lien tous ces penseurs d'alternatives. Le premier village des alternatives, Alternativa, ça veut dire alternative en basque, a eu lieu à Bayonne en octobre 2013. Et pendant 2 ans, jusqu'à la COP 21 à Paris en décembre 2015, il y a eu 115 villes qui ont organisé des villages éphémères des alternatives, c'est-à-dire investir le centre d'une ville, l'espace public, et montrer aux habitants de ce territoire, de cette ville, toutes les alternatives qui existent sur leur territoire, dans la façon de se nourrir, dans la façon de se déplacer, dans la façon d'utiliser son énergie, dans la façon de vivre ensemble, dans la façon d'acheter, de consommer, dans la façon de faire de la politique, dans la façon d'être en lien dans l'éducation avec les enfants, toutes les alternatives qu'on appelle un peu la transition écologique, la transition, le mouvement de la transition. Et ça a permis à 18 000 personnes qui sont venues ce jour-là, le 26 septembre 2015, au Jardin de Ville, à Grenoble, de découvrir plus de 200 porteurs d'alternatives sur leur territoire. Des Ripper Café, aux AMAP, en passant par la finance éthique, en passant par l'agriculture urbaine. On travaille avec plein d'associations et on essaye ensemble d'organiser des événements. Donc l'année dernière, on a organisé donc en 2015 l'Alternative à Grenoble. En 2016, la journée de la transition citoyenne qui a eu lieu le 25 septembre. Et en 2017, ce sera aussi la journée de la transition citoyenne qui est un événement national. Le collectif pour la transition citoyenne est né en 2013. Il regroupe une trentaine d'associations dont ATTAC, les Colibris, Alternativa, les Biocop, les AMAP. Donc nous allons organiser avec les porteurs d'alternatives locaux, grenoblois, une journée pour mettre encore en lumière toutes les alternatives. Et on va flécher 3 thématiques importantes. C'est l'agriculture urbaine, l'autonomie alimentaire en ville et la finance éthique. Et on va aussi mettre en valeur l'action citoyenne non violente. Le mouvement Alternativa, c'est un mouvement national dont je fais partie, marche sur 2 jambes aujourd'hui. La jambe des alternatives, mettre en valeur les alternatives, et la jambe de l'action de désobéissance créative, ce qu'on appelle l'action non violente. À l'époque, en 2015, on a fait des demandes de financement pour créer ce village alternative. Donc on a eu des financements publics, un petit peu de la mairie de Grenoble. On a fait un crowdfunding aussi, qui a bien marché. Et c'est comme ça qu'on a pu réaliser ce gros événement en 2015. Mais depuis, on n'a plus fait de demande de subventions. Aujourd'hui, on a un tout petit budget. C'est pas qu'on est contre les subventions, mais on réfléchit quelle forme de subvention on pourrait demander si on en demande. On est en autofinancement, on est en don et en participation solidaire des uns et des autres.